Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce message du lundi 10 octobre. Ces messages du lundi 10 octobre, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez bien dormi. Donc comme d'habitude, on va prendre des messages du côté sentimental, professionnel, puis un petit conseil ici. Pour le sentimental, cette semaine, on va utiliser mon oracle qui s'intitule donc Les secrets de votre moitié et qui est destiné à vous donner des messages de votre autre. Voilà, je vous rappelle qu'il est encore disponible à la vente si ça vous intéresse et que vous avez la vidéo de présentation en bande-annonce sur ma chaîne. Allez, moi je vais commencer à prendre des cartes. Et puis si jamais vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon mail ou via ma page Facebook que vous retrouverez dans la description en dessous de cette vidéo. Hop. Allez, quelques conseils et puis on va commencer. C'est parti. Bon, du côté sentimental, je vous l'annonce tout de suite, c'est pas Jojo, hein. On n'a que des cartes noires ici. On a 3 cartes noires. Donc on a la carte The End qui nous dit: j'ai beaucoup appris à tes côtés, mais notre histoire est définitivement terminée. Donc il y a ici des ruptures dans l'air. Donc je suis désolée de vous annoncer ça de bon matin, ça va peut-être pas vous mettre de bonne humeur, mais très certainement pour ceux que ça concerne, que vous le sentez déjà depuis plusieurs jours. On a également la blessure d'humiliation et la blessure d'injustice. Qui nous dit: le bonheur me semble inaccessible, je n'y ai pas droit, je ne peux pas être heureux, heureuse. Donc vous avez quelqu'un ici en face de vous qui a des croyances limitantes, qui croit ne pas avoir le droit au bonheur. Et avec l'humiliation ici, je ne suis pas digne d'être aimé, je ne te mérite pas, je ne suis pas à la hauteur. Donc on n'a pas quelqu'un qui part parce qu'il ou elle ne vous aime pas, mais tout simplement parce qu'il y a des blessures ici qui ressortent très fortement vis-à-vis de votre relation, de votre lien. Et du coup, on préfère couper court parce qu'on ne se sent pas à la hauteur, parce que tout simplement, il y a ce non-droit au bonheur. Ok, bon, j'en ai pris une autre pour préciser. On a la carte espoir et foi. Un peu de couleur dans ce tirage qui commence de façon très sombre et qui dit que malgré tout, malgré cette rupture, malgré le fait que cet autre veuille partir, il y a de l'espoir et de la foi et on a le message: je crois passionnément en nous, en notre lien, en notre union. Je fais confiance au destin. Donc qu'est-ce qui se passe là? Tout simplement, pour la majorité du temps, votre autre se dit que effectivement c'est pas possible pour lui ou pour elle. Et en fait, au fond, au niveau de l'âme ici, il y a cet espoir qui réside encore. Bien. On va passer sur le domaine professionnel. Qu'avons-nous eu? Bon. On a pris le tarot des archanges. Je ne sais pas si je vous l'ai dit pour le professionnel, c'est le tarot des archanges. Donc on a Michel et Gabriel ici. Donc, avec le 4 de Michel, on vous dit: la solution peut venir de la méditation. Dormez plus ou prenez des congés, éliminez le stress en vous. Donc, il se pourrait qu'ici, au niveau professionnel, vous subissiez trop de stress, trop de pression. On vous dit de prendre soin de vous, de prendre du repos et auquel cas vous en avez besoin, de prendre des congés. Donc, prenez soin de vous vis-à-vis de ce domaine professionnel. On a ensuite ce 4 de Gabriel qui vous dit: après l'effort, le réconfort, vous récoltez les fruits de votre travail, débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Donc on vous dit que quoi qu'il en soit, tout ce que vous avez fait n'a pas été fait en vain, vous allez être tout de même récompensé. Mais en plus de cela, on a quand même des situations ici qui vous pèsent, dont vous devez vous défaire, donc au niveau professionnel. Et pour la troisième carte, on a le chevalier de Gabriel qui vous dit: il est temps d'agir, vous vous passionnez pour une cause, vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Donc ici, on vous dit qu'il va vraiment falloir faire quelque chose au niveau de ce stress, de cette pression, au niveau de ces situations aussi qui peuvent vous peser au niveau professionnel. Et en plus, on vous dit que vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Vous savez très bien ce qu'il faut faire ici. Donc, écoutez votre instinct et faites-le. N'ayez pas peur. Suivez votre instinct, suivez votre cœur. Il est le seul à pouvoir vous guider.
Du moins, c'est le meilleur pour pouvoir vous guider. Allez, les petits conseils du jour. Bien. On a l'amour, le courage et les cycles. On vous demande d'avoir du courage. On vous dit que vous êtes en sécurité, que la peur est vraiment une illusion. Bon, on en revient à la peur au niveau professionnel, mais ça peut être également la peur au niveau sentimental. Et on vous dit posez des limites claires dans tous les domaines. Affirmez-vous, ayez le courage de poser vos limites. On a la carte des cycles qui vous dit que tout arrive en son temps. Donc, on vous demande d'honorer les cycles de votre corps et donc encore une fois de faire attention à vous, à votre corps, mais aussi de vous synchroniser avec la magie de la lune. Donc, avoir peut-être ici justement les cycles de pleine lune, les nouvelles lunes, les pleines lunes et à faire ce qu'il faut pour travailler avec ces cycles-là. Et enfin, pour finir, on a cette carte de l'amour qui vous dit « Préparez-vous à une rencontre, l'amour revient dans votre relation, vous êtes digne d'être aimé. » Donc, on a le même vocabulaire ici. On a quelqu'un qui ne se sent pas digne d'être aimé. Et avec cette carte, on vous dit que c'est quelqu'un qui va revenir. D'accord ? C'est une rupture qui est temporelle. C'est une séparation qui est faite pour travailler. Donc, quoi qu'il en soit, on vous parle d'un retour. Et c'est pas pour rien qu'il y a cette carte de l'espoir et de la foi. Donc, gardez la force, le courage d'avancer. Essayez de rester positif autant que possible. D'accord ? Mais n'allez pas non plus vous mentir en voulant rester positif. J'en ai déjà parlé de ça, à vouloir trop être dans le positif. Des fois, on occulte ce qui est négatif et donc on ne le soigne pas. Donc, veillez à garder cet équilibre et à avancer le plus positivement possible. Mais vous savez parfaitement que vous avez aussi le droit, s'il y a un jour où vous n'êtes pas bien, de prendre le temps, peut-être de pleurer, de vous asseoir, de vous remettre en question. Voilà, on ne peut pas être bien tous les jours, on est des êtres humains. Mais quoi qu'il en soit, faites de votre mieux. On en revient encore aux accords Toltec. Voilà pour ce petit message du lundi 10 octobre. Ces petits messages, j'espère que ça pourra vous aider, que ça vous aura parlé et que ça pourra aussi vous aider à avancer. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à demain pour un nouveau message du jour. Ciao ciao!